C'est Obi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes 90 derniers jours passés à étudier le japonais. Je vais vous montrer comment j'ai réparti mon temps, les ressources que j'ai consommées, les nouvelles techniques également que j'ai appliquées. Il y avait quelques techniques que je voulais absolument tester depuis un certain temps et que j'ai enfin appliquées et franchement, je suis trop content. Il y en a certaines d'elles, c'est vraiment des pépites. J'ai eu des très bons résultats avec, donc je vous partagerai ça. Tentez d'autres techniques aussi qui ont moins bien marché. Regardez bien la vidéo pour savoir ça et à la fin, je vous proposerai en bilan, voilà, des choses à prendre parce que cette vidéo est une vidéo un peu en mode chill, il n'y a pas un script précis, j'ai juste en fait des slides avec quelques points que j'aimerais évoquer ainsi que mes stats. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez foncer voir le bilan et puis retourner plus tard voir toute la vidéo quand vous aurez le temps pour avoir tous les détails. Ces 90 derniers jours, j'ai passé 364 heures à apprendre le japonais. Je vous rassure, c'est pas 364 heures à gratter, hein. Il y en a beaucoup, c'est passé en immersion en fait, à regarder des animés. Je vais décomposer tout ça avec vous de toute manière tout au long de cette vidéo dans les détails. Ma semaine la plus basse a été à 21 heures, donc voilà, ça fait 3 heures par jour, et ma semaine la plus haute à 34 heures, donc voilà, ça fluctue quand même pas mal de semaine en semaine selon comment je suis occupé, mais voilà, j'essaye de me réserver au minimum 3 heures par jour pour le japonais, donc c'est pas mal, c'est assez conséquent. C'est aussi ça qui permet de progresser à une bonne vitesse. Pour la décomposition, là, voici, vous pouvez voir que la majorité de mon temps a été passé dans ce que j'appelle 3 channel et dans ce que j'appelle listening plus image, donc 2 channel. Si vous connaissez pas ces termes, je vais vous les définir au moment où on les verra plus tard dans la vidéo. Vous pouvez voir également où c'est que j'ai investi mon temps, et pour ceux qui se demandent avec quoi je traque, j'utilise Toggle, voilà, qui est un petit outil très pratique, c'est gratuit, je vous laisse le site de toute manière dans la description. C'est avec ça que je traque mon immersion et mon apprentissage du japonais de manière générale. Pour les différents termes que vous pouvez voir sur la slide, je vais commencer par ceux qui sont un petit peu en gris, qui sont les grandes familles en fait dans l'immersion. Donc moi je pratique l'immersion majoritairement pour apprendre le japonais, qui est en fait le fait de consommer énormément de médias en japonais. L'immersion est divisée en deux grandes familles. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'immersion active, et de l'autre, l'immersion passive. Passive, c'est par exemple si vous mettez la télé en fond pendant que vous faites autre chose, ou que vous écoutez de l'audio dans le fond pendant que, je sais pas, vous êtes dans la voiture ou quelque chose comme ça. Vous écoutez pas vraiment, c'est juste dans le fond. Quelque chose que je recommande vraiment aux débutants, moi maintenant je le fais plus. Du coup, je le traque pas, parce que si je le fais, ça va vraiment être 1 heure de temps en temps, mais globalement, je le fais quasiment plus, parce que je trouve ça très distrayant, et c'est, on va dire, le moins important. Quand vous débutez, c'est très bien, en fait, pour se forger l'oreille, mais plus vous avancez, et plus ça peut vous distraire, et forcément, si je travaille, j'ai pas envie d'être distrait avec quelque chose dans le fond, autre qu'éventuellement de la musique, donc j'ai arrêté de le faire, et je fais que ce qu'on appelle de l'immersion active, donc en gros, ça va être quand je regarde quelque chose, je regarde quelque chose, je suis pas en même temps sur mon portable, je suis vraiment focus dans ce que je regarde. Ensuite, l'immersion active va être divisée en deux sous-catégories, ce qu'on va appeler le free flow et ce qu'on va appeler l'intensive. Donc le free flow, ou parfois, notamment pour ceux qui pratiquent beaucoup la lecture, c'est ce qu'on va appeler le contenu extensif, qui est en fait de consommer beaucoup de choses sans forcément mettre en pause et sans analyser. Voilà, c'est free flow, c'est vraiment en fait vous laissez le contenu passer sur vous. Typiquement, ça va être regarder des animés sans mettre en pause dès que je comprends pas un mot. Si je comprends pas un mot, que ça m'empêche pas de comprendre l'histoire, je le laisse passer, c'est pas grave. Et intensive, ça va être, au contraire, je vais vraiment être ultra focus. Dès qu'il y a un mot que je connais pas, je mets sur pause. Dès qu'il y a une phrase, ou par exemple la conjugaison, je suis pas sûr de bien comprendre ce qui s'est passé dans la phrase, bah je vais mettre sur pause et tout analyser, tout décomposer, faire des recherches sur internet, ce genre de choses. C'est beaucoup plus fatigant hein, mentalement, mais c'est également là où vous faites énormément de progrès. C'est ça la différence entre free flow et intensive. Ensuite, Anki, c'est évidemment Anki, le SRS, hein, les cartes, les répétitions que je fais tous les matins. Et conversation, c'est, comme son nom l'indique, la conversation, que ça soit écrite, orale, ou des techniques comme le shadowing, j'y reviens dans la vidéo. On commence avec le free flow, qui est clairement la grande majorité de mon temps, hein. Ça représente 291 heures, soit 80% de tout mon apprentissage. C'est énorme, c'est clairement là où je passe le plus gros de mon temps. C'est également ce qui est le moins fatigant mentalement, puisque c'est vraiment en fait, comme ce que je pouvais faire avant, j'en sais rien, d'apprendre le japonais quand je rentrais chez moi et je regardais un truc sur Netflix ou sur YouTube, c'est juste qu'au lieu de le faire en anglais ou en français, je le fais en japonais. C'est le moins fatigant, c'est là où vous pouvez activer vraiment énormément de vocabulaire. C'est assez inconscient et c'est assez facile en fait, on va dire, de stacker beaucoup d'heures assez rapidement. Ce free flow, chez moi, il se décompose en 3 activités principales. On a le 3 channel, on a l'écoute plus image et lecture plus image. Alors qu'est-ce que ça veut dire 3 channel? C'est tout simplement quand vous regardez un animé ou un drama avec les sous-titres. On dit 3 channel, pourquoi? Parce que vous avez l'audio, évidemment, donc vous pratiquez l'écoute. Vous avez également la lecture, parce que vous avez les sous-titres japonais, attention, qui permettent de pratiquer la lecture du japonais en même temps, et vous avez l'image qui donne énormément de contexte. Vous avez l'image de l'animé ou du drama qui se passe, et qui aide souvent
à rendre en fait le tout plus compréhensible, pardon. Le Switch Channel a l'avantage d'être clairement ce qu'il y a de plus compréhensible, c'est ce qu'il y a de plus facile en soi, puisque vous avez en fait tous les éléments pour faciliter votre compréhension, et ça a l'inconvénient, on va dire, de pas aller vraiment au fond des choses, dans le sens où, en fait, avec le Switch Channel, vous allez pratiquer les deux autres éléments que vous pouvez voir, qu'il y a l'écoute et la lecture. Vous allez pratiquer les deux en même temps. Mais le problème, c'est que votre cerveau, il est fainéant. Et ce qui va se faire, c'est que quand vous aurez du mal à lire un truc, il va s'appuyer sur la lecture. Et quand vous aurez du mal à entendre des mots, il va s'appuyer sur la lecture. Donc à chaque fois, en fait, il va s'appuyer sur votre point fort selon la situation, soit sur l'écoute, soit sur la lecture. Et ce qui fait que, certes, vous allez progresser des deux, mais vous n'allez pas faire des progrès énormes dans l'un, parce que votre cerveau va toujours s'appuyer sur la chose à laquelle il a des facilités. Donc on va dire que c'est un très bon média, le Switch Channel, surtout si vous êtes débutant, c'est ce que vous devriez faire majoritairement. Moi, vous voyez, c'est toujours ce que je fais majoritairement, parce que c'est mon style de média toujours préféré, mais essayez de faire attention, notamment de penser à faire de l'écoute sur le côté pour ne pas trop soulager votre oreille. En fait, le problème, si vous soulagez trop votre oreille avec des sous-titres, même si c'est en japonais, vous n'allez pas prêter autant attention à tous les sons, à tous les pitchs, à toutes les fluctuations de voix, que quand vous écoutez sur seulement un média. Du coup c'est important vraiment de faire au moins un peu, je recommande autour de 30% d'écoute seule. Alors, seule entre guillemets, puisque je dis écoute plus image. C'est quoi l'écoute sans image? Ça serait si vous écoutez des audiobooks ou des podcasts, mais dont la difficulté c'est vraiment au-dessus, quoi. Si vous n'avez pas déjà un niveau assez avancé, les podcasts ou les audiobooks, je pense que c'est chaud à comprendre. Et moi, les médias que je préfère, tout simplement, c'est vraiment ce qu'il y a des images avec. Donc ça va être des dramas ou des animés, tout simplement, pour moi, mais sans sous-titres du tout, cette fois-ci. Et ensuite, lecture plus image, ça va être les mangas. Voilà, en fait, je vous ai marqué en dessous la décomposition de chaque élément. Vous pouvez voir lecture plus image, il y a que One Piece, puisque c'est le seul manga que je lis en ce moment. Et ça représente 7% de mon apprentissage avec 25 heures, donc c'est pas énorme. La lecture en free flow, c'est pas ce que je privilégie, parce que je trouve pas ça ouf, vraiment, pour apprendre le japonais. Je le fais plus en mode chill. C'est pas mal, mais franchement, par rapport aux autres médias, je trouve pas ça aussi pertinent. Donc en bas de chaque activité, je vous montre exactement les médias que j'ai consommés, si vous les voulez. On va commencer avec le Switch Channel. Vous pouvez voir que j'ai suivi une police un petit peu particulière au niveau de l'écriture. En fait, ce qu'il y a, une étoile, c'est le média qui sont même adaptés aux débutants. Donc si vous êtes plutôt débutant, vous pouvez toujours regarder ces animés. Ils ont un vocabulaire et des constructions de phrases qui sont finalement assez simples, qui peuvent être pertinents même pour les débutants. En gras, vous avez mes coups de cœur qui sont vraiment deux séries que j'ai adorées, enfin Natsume Yujincho, qui est un animé qui est très calme, très peace, si vous regardez un épisode de 100 ans. Franchement, j'ai kiffé, je sais pas, l'ambiance, tout ça, voilà, je vous recommande de le regarder. Et Alice in Borderland, qui est un petit drama, je pense que beaucoup de gens connaissent, du coup je l'ai vu, et pareil, j'ai vraiment kiffé, j'ai pas pu m'empêcher de tout regarder d'un coup. Gros coup de cœur. Et vous pouvez voir que j'ai mis SAO en orange. Alors, c'est quoi les titres avec des couleurs particulières? C'est des titres sur lesquels j'ai appliqué une nouvelle technique d'apprentissage. SAO est en orange parce que la technique d'apprentissage que j'ai appliquée avec, c'est OK. Vous verrez sur la slide d'après que ce que j'ai fait en immersion intensive, en étude intensive du japonais, c'est que j'ai beaucoup lu. Et j'ai notamment lu une nouvelle sur internet qui se passait dans ce qu'on appelle en isekai, donc en univers parallèle. Et le truc, c'est que je le lisais, je me dis ouais, mais c'est dommage, en fait, je vois beaucoup de vocabulaire qu'au final, j'entends pas si souvent que ça, parce que je regardais pas d'isekai à ce moment-là, vraiment. Et je me suis dit, ok, ça serait bien, en fait, de superset, pour prendre un équivalent en sport, pour vraiment compléter, en fait, ma lecture intensive avec un média équivalent que je fais en free flow, en fait. Donc, cumuler l'intensive et le free flow pour vraiment, en fait, débloquer ce que je vois activement et vraiment l'imprégner à la vitesse normale du japonais. Pour ça, je me suis dit, c'est quoi l'isekai le plus connu? Je pense que c'est SAO. J'avais vu les 2 premières saisons quand j'étais au lycée, bien avant d'apprendre le japonais, du coup, je me suis dit, vas-y, c'est parfait. Et franchement, ça a beaucoup marché, en fait, parce que je voyais tout le vocabulaire que j'étudiais activement. Donc, c'est-à-dire que je faisais des recherches dans le dictionnaire de vocabulaire. Je disais, ok, ce mot, c'est intéressant. Et plus tard, par exemple, dans la soirée, quand mon cerveau était un peu mort et que je voulais juste, regarder un truc, je mettais SAO, et je réentendais les mots que j'avais étudiés activement. Je les revoyais, donc il y avait les sous-titres, donc je confirmais bien que c'était ces mots. Je fais, ah ouais, donc ces mots, ils apparaissent vraiment. Ils sont vraiment utilisés, ils s'utilisent comme ça. Et ça m'a vraiment aidé à ancrer beaucoup de mots que j'ai lus dans la nouvelle à travers l'animé.
Donc ça, c'est une première technique que je vous conseille de faire, c'est d'aligner éventuellement ce que vous passez activement à étudier avec ce que vous reconsommez en free flow. Un autre truc qui peut être intéressant, alors moi j'aime pas parce que ça me fait mourir d'ennui, c'est de lire des news et de regarder des news à la télé. Voilà, c'est vraiment des choses qui vont se compléter très bien ensemble, parce que ce que vous allez voir de manière active va derrière, de manière passive, un petit peu inconsciente, s'imprégner en vous. Voilà, c'est vraiment comme ça que vous allez acquérir et vraiment intégrer le vocabulaire de japonais. Ensuite, l'écoute, avec quand même 114 heures, donc 31% de mon étude totale, c'est pas mal. J'ai notamment tous les OVA et les films des animés que vous pouvez voir avant le Switch Channel. Pourquoi ? Parce que les sous-titres des animés sont beaucoup plus difficiles à trouver, les sous-titres des OVA et des films, pardon, sont beaucoup plus difficiles à trouver que ceux de la série principale. Ceux de la série principale, je les prends sur Kitsuneko, je pense que beaucoup connaissent, si vous connaissez pas, je vous laisse le site dans la description, c'est un site, en fait, où vous avez énormément de fichiers de sous-titres d'animés, sauf que les OVA, souvent, il n'y a pas les sous-titres. C'est un bon exercice aussi, puisqu'en soi, en fait, vous avez vu l'animé généralement avant avec les sous-titres, du coup, vous avez pu bien le comprendre, et derrière, ça vous enlève un petit peu cette facilité pour... C'est un petit peu du contenu bonus, si vous voulez, les OVA, que vous regardez du coup avec cette difficulté supplémentaire et qui vous force vraiment à utiliser votre oreille. Du coup, c'est une bonne technique aussi que j'utilise depuis très longtemps et qui marche très bien. J'utilise un petit peu parce que j'ai pas le choix, mais au final, c'est une bonne chose. Je vous ai mis les autres animés et séries que j'ai vus. Mon coup de cœur en série, c'est Orange Days, qui était vraiment cool. Alors peut-être pour les débutants, c'est un petit peu trop compliqué. C'est pas incroyablement dur, mais c'est quand même... il parle assez vite, c'est du japonais assez naturel. Parfois, peut y avoir des phrases un petit peu compliquées, mais si vous avez un niveau intermédiaire, c'est vraiment un drama que je vous recommande. Je regarde pas beaucoup de dramas, mais celui-là m'a énormément plu. Encore une fois, les séries avec l'Astérix sont les séries un petit peu faciles, donc voilà, vous avez Yoli Yoli, Good Morning Call, qui est disponible sur Netflix, c'est un drama, et Toradora, qui sont assez faciles à comprendre. Pour les couleurs, vous pouvez voir, il y a deux techniques différentes que j'ai appliquées. Yoli Yoli et Toradora qui sont en rose. En fait, c'est des animés que j'ai regardés au tout début de mon apprentissage du japonais, je les avais regardés avec les sous-titres japonais. Cette fois-ci, vous pouvez voir, ils sont dans la colonne écoute. En fait, c'est des médias que j'ai déjà consommés avant en Switch Channel, qui permet quand même une compréhension beaucoup plus approfondie, parce qu'en Switch Channel, je peux toujours mettre sur pause si vraiment je comprends pas une ligne, regarder les sous-titres, etc. Donc c'est plus facile à comprendre. Mais là, enlever les sous-titres, et vraiment me fier qu'à mon oreille. Alors ce que je fais, c'est qu'avec mon setup, j'ai quand même en fait les sous-titres sur le côté qui apparaissent, c'est juste que je les regarde pas. Sur mon écran principal, il y a vraiment le drama ou la série, enfin là, l'animé en l'occurrence, sans les sous-titres, et c'est vraiment juste s'il y a un mot, je me dis, j'ai l'impression d'avoir entendu ça, je veux vérifier, je peux toujours regarder très brièvement pour vérifier, mais voilà, je compte pas sur les sous-titres pour comprendre, c'est juste pour vérifier éventuellement, pour check mon écoute. Et ça, c'est vraiment puissant parce que ça vous permet en fait du vocabulaire que vous avez très certainement compris, entre autres grâce aux sous-titres, mais cette fois d'enlever la partie sous-titres et vraiment de vous fier que à votre oreille, qui en soit important, hein, parce que évidemment, quand vous parlerez avec des vrais japonais, il y aura pas de sous-titres, hein. Enfin à la télé il y aura des sous-titres, mais c'est tout quoi. J'ai jamais vu quelqu'un qui parlait avec des sous-titres en dessous de lui. Du coup, très bon exercice, et ça vous pouvez le faire au début de votre, si vous êtes débutant encore, ce que vous pouvez faire c'est regarder d'abord avec les sous-titres en français, et ensuite regarder une deuxième fois sans sous-titres, comme ça en fait vous avez compris ce qui se passe, vous avez compris du contexte, et en fait voilà, ça sert dans un premier temps à augmenter votre compréhension, votre contexte, et dans un deuxième temps, du coup à re-regarder, mais cette fois-ci sans aide, juste avec votre mémoire et avec ce qui se passe devant vous. Voilà, acquérir du nouveau vocabulaire et la nouvelle grammaire. Pour Good Morning Call, vous pouvez voir que c'est en rouge. Et ça, c'est la troisième technique que j'ai appliquée, qui est clairement ma technique préférée, je pense, de toutes celles que j'ai testées pendant ces 90 derniers jours, qui est en fait de le regarder. En fait, j'ai déjà vu une première fois en sans sous-titres, mais voilà, comme ça, en fait, je l'avais regardé en free flow écoute, normal. Et là, pourquoi je l'ai remis, et pourquoi il est en rouge, c'est parce que je le regarde en mode audio description. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur Netflix. Je vais vous mettre un petit extrait d'audio description pour que vous compreniez. 公園のブランコに座る直人大地の姿を見つける。看板の影から二人の様子を伺う。 Donc voilà, en fait c'est sur les temps où d'habitude il y a du silence et il y a des choses qui se passent à la caméra, et il y a quelqu'un qui va décrire ce qui se passe. C'est fait normalement pour les non ou les malvoyants, mais du coup c'est extrêmement puissant pour apprendre une langue, puisque vous avez énormément de japonais en plus qui arrivent, et surtout que c'est des choses qui sont souvent pas dites, puisque une des règles du cinéma, je sais pas si vous le savez, c'est, on dit show don't tell, donc en gros montre et ne dis pas. Donc par exemple tu vas pas dire elle lui dit ça violemment, tu vas juste montrer qu'elle est violente dans ses propos, avec le jeu d'acteur. Sauf que quand il n'y a pas le jeu d'acteur, il
il faut le décrire, et du coup, l'audio description va décrire ça, et ça fait que c'est du vocabulaire qui, à part dans la lecture, vous allez pas souvent y être exposé. Ça permet d'avoir voilà ce vocabulaire un petit peu littéraire, ce vocabulaire de description assez rare finalement dans les médias classiques, raconté, et ça c'est très puissant, notamment combiné avec de la lecture. Encore une fois, je vous montrerai derrière ce que je fais en lecture, mais j'ai commencé à beaucoup lire ces 90 derniers jours, et forcément quand vous lisez des nouvelles, et il y a beaucoup de passages descriptifs, et pareil, en fait, ce que je lis en description, je le retrouve en audio description derrière, et ça permet un petit peu à l'image de ce que je vous disais avec SAO, c'est un petit peu une technique similaire, en plus de éventuellement regarder en free flow quelque chose dans le même sujet de ce que vous lisez. Voilà, essayez de trouver un show que vous pouvez mettre en audio description pour avoir tout ce vocabulaire de description, c'est vraiment très pépite, j'ai appris énormément de vocabulaire grâce à cette technique, c'est vraiment, je pense, la meilleure technique de toutes celles que j'ai testées ces 90 jours et celle que je vais continuer à faire à l'avenir, parce que ça aide vraiment quoi. Et en lecture plus image, donc c'est tout simplement la lecture de manga que honnêtement je recommande pas spécialement, sauf si vous êtes à fond dans les mangas, parce que je trouve que c'est clairement le moins puissant de tous les médias qui existent, que j'ai pu tester à l'heure actuelle. Ça dépend sûrement des gens, hein. Donc si c'est un truc que vous kiffez, vous devriez le faire. Mais voilà, mon avis personnel, c'est que c'est pas aussi ouf, c'est juste que j'ai quand même envie de continuer One Piece, de rattraper un petit peu là, j'ai des scans de retard, donc c'est plus pour ça que je le fais. Ensuite, en un intensive, donc vous pouvez voir que c'est 27 heures, soit 7,3%, c'est pas beaucoup, et pour être honnête, je pense que c'est surtout dans les 30 derniers jours où j'ai commencé à faire un petit peu plus d'intensive, et je vois les résultats, c'est bien, ça vous montre que je suis pas parfait non plus. Voilà, souvent j'ai la flemme de pleurer, parce que l'intensif c'est beaucoup plus dur, on va dire que le free flow en vrai, ça demande un petit peu de discipline, mais ça va, tu vois. En fait, comme je m'interdis quasiment de regarder des trucs en français pour la détente, si je veux me détendre en regardant un truc, je vais forcément le regarder en japonais, c'est un peu un no-brainer. Par contre, intensive, je dois vraiment me dire, à la place de regarder un animé, je vais me poser, et je vais lire pendant 15 ou 30 minutes, et regarder tout ce que je comprends pas. Et c'est très dur, c'est très taxant mentalement, du coup pendant très longtemps je l'ai pas fait, là j'ai commencé à le faire, et clairement, je pense que c'est là où mon vocabulaire, j'ai vu des progrès énormes. Donc si vous aussi vous faites pas beaucoup d'intensives, essayez pareil de commencer à faire peut-être 15-30 minutes par jour, ça peut vous amener très loin. Moi je suis très content en tout cas de l'avoir fait là ces derniers temps. Divisé en deux parties, lecture, donc 6% de mon temps total, et écoute, soit 1,5% de mon temps total, donc c'est vraiment pas beaucoup. Parce que l'écoute intensive, en fait, c'est assez dur à faire, parce que, vous voyez là, j'ai marqué épisode 1 de Orange Days et audiobook. Audiobook, j'ai dû tester 10 minutes, et clairement, en fait, j'étais pas concentré. En fait, je comprenais tellement peu au final de ce que se passait. Parce que le problème de l'audiobook, c'est que c'est tellement riche, qu'à moins d'avoir un niveau, je pense, très avancé, c'est trop. Et en fait, quand il y a trop de mots que je comprends pas, je suis détaché de l'histoire. Et si je suis détaché de l'histoire, c'est mort. Du coup, audiobook, j'ai abandonné, j'ai testé, j'ai abandonné. Je pense que je retesterai quand j'aurai beaucoup plus de niveau et que j'aurai notamment beaucoup plus lu. Une fois que j'aurai lu beaucoup de livres, je pense que ça sera pas mal, effectivement, en plus faire de l'audiobook pour booster son écoute, mais jusqu'à là, je vais décaler. Et l'autre chose que j'ai fait, c'est l'épisode 1, de Orange Days, donc le drama dont je vous parlais plus tôt. Ça, c'est un truc que Dogen conseillait pour améliorer sa prononciation et son pitch accent, qui est d'écouter en boucle un seul épisode, de manière vraiment très intensive, et faire très très attention à comment sont articulés les mots et comment notamment le pitch varie au cours des dialogues. Je l'ai fait pendant, je pense, 4-5 heures, ouais, sur les 5 heures c'est la majorité de mon temps, donc pendant 4 heures, 4 heures et demie je pense. Résultat mitigé. Franchement mitigé, je sais pas, peut-être que je l'ai pas testé assez longtemps, mais ça m'a vite saoulé en fait, et c'est le risque en fait, quand vous êtes saoulé avec un truc, vous perdez votre focus, et à partir du moment où vous perdez votre focus, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'étude active? C'est compliqué. Du coup, l'écoute active, vu que techniquement c'est compliqué à mettre en place, j'en ai pas fait beaucoup. Par contre, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de lecture active. Alors voilà, là il y a les sources. NHK Easy News, je pense que c'est le truc que la plupart des gens connaissent, que je faisais déjà. Je lisais tous les matins 10 minutes de news. Que je vous recommande vraiment de faire, ça c'est le petit truc qui prend 10 minutes par jour, mais qui vous permet de faire des vraiment progrès énormes, qui est accessible aux débutants. Je vous laisse le lien dans la description. Donc ça, je faisais. Commentaires YouTube, pareil, si vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, ça peut être pas mal. Moi, j'en regarde pas énormément, YouTube, ça me saoule assez rapidement, du moins YouTube japonais. Mais voilà, de temps en temps, quand je regarde une vidéo, j'aime bien scroller un petit peu les commentaires, ça peut être pas mal. Surtout que comme c'est lié à la vidéo, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc ces deux-là, c'est accessible aux débutants, et les autres choses que j'ai fait, c'est, alors, un dictionnaire, c'est quoi, vous allez me dire, c'est en fait lire le dictionnaire. Pour certaines personnes, c'est bizarre, en fait, c'est quelque chose qui est assez populaire, finalement, dans la communauté, qui est, on parle souvent de la transition monolingual, je sais pas comment on dit en français, monolangue,
Donc en gros, au lieu de lire des définitions japonais-anglais ou japonais-français, faut regarder japonais-japonais. Beaucoup disent que c'est un truc de ouf. Moi franchement c'est un truc, je suis très mitigé là-dessus. J'en ferai sûrement une vidéo dédiée parce que... Dites-moi vous votre avis là-dessus, mais moi je le vois même en anglais en vrai. Souvent, comment dire, notamment pour tout ce qui est nom. En fait le truc c'est que le japonais c'est énormément de noms, et pour les noms je trouve ça beaucoup plus simple de regarder l'équivalent du nom dans une autre langue que de la définition. Genre tu vois, pour savoir que Inu c'est chien, genre je vais pas lire la définition de Inu, tu vois. Je vais juste, ouais ok, Inu c'est chien, c'est beaucoup plus simple que de lire la définition, tu perds beaucoup moins de temps, c'est beaucoup plus rapide. Donc notamment quand tu fais Anki, ça permet de faire Anki très vite en fait. Tu vois un mot, tu vois l'équivalent en français avec l'idée. Je sais pas, moi ça m'a jamais vraiment dérangé, du coup je ressens pas cette urgence de faire la transition. Je sais que beaucoup de gens disent que ça apporte énormément de bénéfices, mais moi j'en ressens pas forcément le besoin. Par contre, lire le dictionnaire, j'ai clairement vu des bénéfices dans le sens où comment les choses sont définies et lire comment les japonais définissent les choses, ça permet vraiment d'avoir une compréhension assez profonde finalement de la langue, de comment l'idée de la langue est formée. Et du coup, même si je ressens pas forcément le besoin de faire la transition vers le dictionnaire monolangue, je trouve que c'est quand même énormément de bénéfices de lire des définitions et de faire ça un petit peu, voilà, parfois, alors je fais pas souvent, mais ça va être pendant 10-15 minutes, je lis des définitions en fait de mots que je connais, je lis leurs définitions, et dans les définitions que je lis, je regarde tout le vocabulaire que je connais pas. Et ça permet d'apprendre beaucoup de mots qui sont typiques des dictionnaires et de comprendre un petit peu comment les japonais réfléchissent, comment ils définissent les choses qui les entourent. Très intéressant. L'autre chose que j'ai débuté, c'est de lire des web novels. Alors web novels, c'est quoi? C'est tout simplement des nouvelles, des petites histoires qui sont publiées sur internet. Alors pourquoi j'ai choisi les web novels? C'est parce que déjà c'est gratuit. Et puis c'est sur internet, c'est très pratique avec Yomi-chan. Je me suis dit que c'était parfait pour commencer, c'est assez court, du coup ça permet en fait, vous pouvez vous dire, bah voilà, pendant une demi-heure, généralement je mets entre 15 minutes et une demi-heure pour lire une histoire, ça va dépendre. Et c'est par chapitre, donc je sais pas, une web novel peut faire 20 chapitres, bah voilà, ça me fait 20 jours, tu vois. Du coup, c'est pas mal. J'ai appris énormément de vocabulaire avec ça. Je vous laisserai le site sur lequel je lis mes nouvelles. Il y a énormément de choix. Pour le moment, j'en ai lu que 2, hein. Donc c'est encore assez nouveau pour moi. Ça doit être, j'ai dû commencer ça dans les 30 derniers jours. Mais je vais clairement continuer parce que j'ai fait énormément de progrès avec ça. Et c'est ça que je parlais de Superset avec votre immersion en free flow. Parce que, en fait, ce que vous allez lire de manière active, ça va vraiment se répercuter derrière sur ce que vous allez consommer de manière beaucoup plus... Alors je dis passive, ça reste active, mais de manière beaucoup plus chill, en free flow. De manière moins intense, quoi. Et pour être honnête, j'ai commencé... Je vous laisserai un site aussi sur lequel je me réfère souvent pour noter la difficulté des médias, notamment pour les nouvelles, du coup. Et j'ai voulu commencer avec un niveau, je crois, 3 sur 10. Et j'avais jamais lu de manière intensive, à part des sous-titres, j'avais jamais lu de manière intensive des histoires longues. J'avais lu des petites nouvelles, des petits contes en fait, qui duraient généralement 5 minutes, sur un site d'ailleurs que je vous mettrai, qui est très bien pour commencer encore avant ça la lecture, puisque vous avez un petit conte et vous avez également quelqu'un qui le raconte. Donc ce que je faisais, c'est que je le lisais et que derrière je l'écoutais, et je téléchargeais l'audio et je l'écoutais en passive derrière quand j'étais à la salle, ce genre de choses. Mais maintenant j'ai voulu vraiment passer, on va dire, à la vitesse supérieure, lire des histoires plus longues, et j'ai voulu commencer avec un 3 sur 10, et c'était beaucoup trop dur pour moi. Je pense notamment parce que j'avais pas l'habitude de lire, du coup je me suis dit, tu sais quoi, fuck, je vais commencer avec 1 sur 10, difficulté 1 sur 10, donc le plus facile. Et ça m'a vraiment mis en confiance, j'ai pu lire vite, genre je comprenais la plupart des choses, j'ai quand même appris énormément de vocabulaire en faisant ça, et je lisais vite, et surtout ça m'a habitué à un peu lire plus vite qu'avant, et actuellement là je lis en niveau 2 sur 10, je pense que je vais rester à 2 sur 10 un petit moment, et assez rapidement je pense que je vais pouvoir monter à 3 sur 10, donc voilà, on monte petit à petit la lecture, et franchement si vous avez le niveau pour... Je comprends les gens qui disent lisez beaucoup, ça aide énormément, c'est vrai, ouais, c'est juste que... Je trouve ça éreintant. Au niveau mentalement, lire, c'est très dur par rapport à regarder un animé. C'est peut-être ma nature, même en français, je lis pas énormément. C'est peut-être pour ça, mais toujours est-il que ça a vraiment des bénéfices très sérieux. Pouf. J'ai l'impression que je me perds un petit peu en parlant, j'espère que c'est clair pour vous, que ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous plaît. Autre chose que j'ai fait, évidemment, c'est Anki, donc Anki représente 10,7% de mon temps avec 39 heures. Pas de choses particulières à dire sur Anki, je pense. J'ai été assez régulier, en ce moment je fais 12 nouvelles cartes par jour, et je fais environ une demi-heure par jour. Voilà, ces derniers temps, c'est ce que je fais. Ça marche très bien, rien à signaler. Conversation, vous pouvez voir que j'ai pratiqué pendant 7 heures la conversation, donc 1,8%, c'est vraiment ce que je fais le moins, parce que pour le moment, je sais pas, j'en ressens pas le besoin, j'ai pas d'amis japonais proches. Voilà, je suis quelqu'un en plus d'assez
introverti, du coup pour moi parler avec les gens c'est très fatigant. Je sais pas s'il y a des gens qui comprennent ce que je veux dire. Si vous êtes introverti, sûrement que vous comprenez, et j'en ressens pas le besoin maintenant dans le sens où je fais énormément de progrès en compréhension encore, et que j'ai voilà pas forcément envie de m'éparpiller et de parler. Petit truc que j'ai fait, c'est voilà, je vous laisse le site meetup.com. En fait, c'est que je suis allé en échange franco-japonais là en début d'année, et franchement c'était trop cool. C'était très bien. J'ai pu parler pas mal japonais. J'ai eu la chance, en fait, je vais vous raconter l'histoire. Donc je suis arrivé, c'était la première fois que j'allais à un événement comme ça. Je me suis assis à la table avec les gens, et au moment où je suis arrivé, il y avait que des Français. Et j'avais peur un peu qu'un événement comme ça, il y ait beaucoup de Français et pas beaucoup de Japonais. Et au début, ça a été longtemps ça. Alors c'était cool en soi même de parler avec les Français, d'apprendre les langues, tu vois, c'est toujours sympa en fait quand entre apprenants du japonais, on a toujours des discussions sympathiques je trouve. Et genre, pure chance en fait, au bout d'un moment, il y a une japonaise qui est arrivée, et la seule place qui est restée, c'était à côté de moi, du coup elle s'est assise à côté de moi, et ça fait que j'ai pu énormément discuter avec elle, et notamment un autre apprenant du japonais qui était en face, et on a tellement bien sympathisé tous les trois que derrière, une fois que le meet-up était fini, on allait manger ensemble, et voilà, on a pu parler comme ça tranquillement au resto et tout. C'était super sympa, super expérience. Alors moi c'était sur Paris puisque j'habite en région parisienne, mais dans toutes les grandes villes, il y a, je vous laisserai Meetup, vous renseignez votre adresse et vous pouvez trouver. Notamment pour tous ceux qui sont extravertis et qui veulent faire des rencontres, c'est top. Bon, après j'ai trouvé ça très fatigant, mais super, je regrette pas de l'avoir fait. Et l'autre chose que j'ai fait, c'est le shadowing. Ça, j'ai commencé parce que je suis tombé sur une étude, en fait, je me renseignais un petit peu notamment au début d'année, j'étais un petit peu là, sur le pitch accent, j'étais un peu focus dessus, et je suis tombé sur une étude qui parlait, en fait, du shadowing. Donc le shadowing, c'est une technique, je laisse plus d'infos dans la description, mais en gros, vous entendez des locuteurs natifs, et derrière, vous répétez, enfin, c'est pas forcément derrière, il y a plein de techniques de shadowing, mais en gros, c'est répéter ce que des natifs disent. Et je suis tombé sur une étude qui faisait le lien entre shadowing et pitch accent. Est-ce que le shadowing aidait à améliorer le pitch? Et le résultat était un petit peu mitigé, mais un truc qui est ressorti dans l'étude et qui m'a fortement intéressé, c'est qu'il disait que les gens qui pratiquaient le shadowing amélioraient leur vitesse pour parler, leur vitesse d'output, mais également leur vitesse de lecture. Et je sais pas, ça m'a paru intéressant, je me suis dit, tiens, si j'essayais de pratiquer le shadowing, donc qui est en soi de l'oral, pour améliorer ma lecture. Et j'ai eu vraiment des excellents résultats avec ça, en fait, notamment, avec ce que je fais, c'est que dès que je rencontre des phrases un petit peu dures, dans le sens où, vous savez, c'est des trucs qui s'enchaînent, genre, vous passez de tabelu à tabelalelu, à tabe saselalelu, à des tabe saselale molalelu, des trucs comme ça, tu vois, des trucs vraiment très longs, très durs à dire. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'avais ces blocs comme ça, je galérais à les lire, et depuis que je m'entraîne à faire du shadowing sur ces mots composés, vraiment pas faciles à dire, qui s'enchaînent, et ça améliorait ma vitesse de lecture. Du coup, pour ceux qui cherchent à lire plus vite, notamment ces passages un petit peu compliqués, cette déclinaison, on va dire, un petit peu plus compliquée, avec beaucoup de choses qui s'emboîtent, notamment des formes passives, causatives, des formes hantées, avec des suffixes de politesse, tout ça, ça peut vous aider. Moi, ça m'a énormément aidé, c'est vraiment aussi une de mes techniques que j'ai bien kiffé, là, au cours de mes 90 derniers jours. 思い出させないでくれる？なっちゃうのわからなかったの？こんなコーヒー入れられるなんてすげえっすね。喫茶店を盛り上げられればなって。 Du coup, j'ai mis quand même en conversation, parce que techniquement, c'est de la pratique de l'oral, même si je crée rien, hein. C'est juste répéter et s'entraîner à parler. Et articuler, voilà, en essayant de faire attention au pitch, tout ça. Ce genre de choses. Je vous laisse le lien de l'étude également dans la description pour les curieux qui voudraient lire l'étude. Donc, petit bilan, 90 jours, très efficace. J'étais assez focus, alors je suis pas tout le temps, je le dis au cas où, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir peur quand j'ai dit que j'ai passé 364 heures. Même pour moi c'est beaucoup, c'est pas, j'étais dans le mood, donc voilà, je l'ai fait. Si vous passez moins de temps, c'est pas grave, hein. Là, c'est vraiment, voilà, allez-y à votre rythme. En fait, c'est ça que je voulais vous dire. Faut que ça vous serve de motivation, pas de comparaison, et pas déprimé. On est tous différents, on a tous, voilà, un budget temps différent à investir dans le japonais. Prenez toujours tout ce que je vous dis avec un grain de sel. Petit bilan des techniques que je vous recommande d'essayer. Premièrement, la double écoute, qui est de consommer des médias que vous avez déjà vus, soit avec les sous-titres français si vous êtes en débutant, soit avec les sous-titres japonais si vous avez déjà un petit peu de niveau. Le regarder cette fois sans sous-titres, très puissant pour développer votre oreille et votre compréhension orale du japonais. Deuxième technique, c'est de combiner la lecture, notamment un petit peu de fiction, avec un drama ou même un animé, en audio description. Voilà, sur Netflix c'est disponible, vous cochez audio description japonais et vous allez avoir énormément de vocabulaire, notamment on va dire un petit peu du monde de la description, un petit peu du monde littéraire,
qui va apparaître, ça vous fait plus d'écoute et ça va vous faire progresser les deux en fait, ça va vous faire progresser votre écoute évidemment, mais également votre lecture. Troisième technique que je vous conseille d'essayer, c'est le shadowing, notamment de faire du shadowing sur les mots que vous avez du mal à lire vite, ou plutôt les composés que vous avez du mal à lire vite. Par exemple, ça va être des formes passives, des formes teshimae, ce genre de choses qui peuvent être, quand elles s'emboîtent, assez compliquées, on va dire, pour nos cerveaux. Je sais que même les japonais souvent ont tendance à bégayer dessus. Voilà, s'entraîner à faire du shadowing dessus, ça va vous aider également à les lire plus vite. En tout cas, moi, c'est l'effet que j'ai ressenti. Ça se tente. 15 minutes de shadowing par jour, moi, c'est ce que je fais. C'est assez fatigant, hein, donc voilà, 15 minutes par jour. Mais de très bons résultats jusque-là. Puis voilà pour mon petit bilan des 90 des jours. Si ça vous a plu, vraiment dites-le moi dans les commentaires. Honnêtement, je suis fatigué juste d'avoir parlé. J'espère que je vous ai pas fatigué, moi, à m'écouter. Et que j'ai été assez clair. C'est rare les vidéos que je scripte pas. Hein. Pour la bonne raison que j'ai l'impression que je me perds quand je scripte pas. Donc j'espère que je vous ai pas perdu. Sur ce les amis, je vous dis bon courage dans votre étude du japonais, ne lâchez rien. Profitez de l'aventure. Je vous laisse mon Discord dans la description si vous voulez également me faire un petit retour d'expérience, si vous avez des questions, ce genre de choses. Ça de plus en plus à m'ajouter, ça fait très plaisir. Quand j'aurai suffisamment de monde, je créerai d'ailleurs en groupe privé, voilà, sur Discord, on pourra tous échanger et tous apprendre le japonais ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'ajouter, et puis je vous recontacterai de toute manière quand on sera suffisamment nombreux. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Tchuss!